she is determined to teach it the Japanese alphabet. Depuis quelque temps, l'algorithme de YouTube me recommande des vidéos de personnes jouant de la musique avec leurs plantes d'intérieur. Ou bien des vidéos de plantes qui semblent émettre des sons toutes seules. Mais j'ai eu l'impression qu'elles étaient branchées à quelque chose. Après ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Fallait que j'enquête. Et attention, ça va très loin. Après quelques recherches, j'ai découvert qu'il existait des appareils qui donnaient la possibilité aux représentants du monde végétal de jouer des notes de musique, le plus utilisé étant le Device U1 de la marque Music of the Plant. On branche une électrode dans la terre et une autre sur une feuille. L'appareil va associer les fréquences électriques de la plante à des notes. Au début, la plante sera hésitante, voire elle ne jouera pas. Puis petit à petit, elle commencera à réagir à l'environnement immédiat, et cela en temps réel. Voici ce que dit ce Vendéen, passionné de musique des plantes, à propos d'une fougère. S'il y a une tempête, elle va être en mode ou je joue pas ou en mode panique. Elles réagissent aussi au son extérieur. Dans cette vidéo, on entend la plante se mettre en phase avec le son d'un gong. Oui, c'est étonnant, mais tous ceux qui jouent de la musique rapportent que les notes générées par les plantes varient dès qu'ils se mettent à jouer avec elles. C'est comme si on mettait un piano sous les mains d'une plante. Le Device U1 a été conçu par un ingénieur italien pour en faire cadeau à sa femme, membre de la communauté d'Amanour. L'idée de cet appareil est d'être plus en phase avec le monde végétal. Mais continuons, car ce qu'on va voir là, ça devient... Le mot n'est pas dans le dictionnaire, mais ça ne saurait tarder. Le terme musiniériste a été inventé par le pépiniériste Jean Toby, au château de Gaujac. Si comme Jean Toby, vous êtes quelqu'un qui cultivait des plantes pour enregistrer leur musique sur des CD ou des playlists MP3, alors vous êtes musiniériste, et vous auriez tort de ne pas prendre cela au sérieux. En 2016, Jean Toby et ses plantes sont invités au Festival de Jazz de Paris. Et maintenant, il y a même un festival international de la musique des plantes. Jean Toby passe du temps avec ses plantes. C'est son métier. Et voici ce qu'il observe. Au début, la plante peut jouer, mais elle ne le fait pas exprès. Il semble qu'elle finisse par s'entendre elle-même et commence à jouer plus souvent et plus juste. Comment imaginer que cette glycine puisse être musicienne? Il constate également que certains instruments plaisent plus à ces plantes que d'autres. Si on met le son piano, eh ben, elle va ralentir, ça lui plaît moins. La communauté des gens qui utilisent cet appareil grandit de jour en jour et rapporte des choses de plus en plus étonnantes. Par exemple, si on les touche une première fois, elles vont s'arrêter de jouer, comme si elles n'aimaient pas ça. Certaines plantes chantent plus que d'autres. Logiquement, c'est une fougère, elle a plein de choses à raconter. Quand une plante est en bonne santé, elle doit générer des notes graves de temps en temps. Ces dernières étant liées à la bonne santé des racines. Mais allons voir du côté de la CIA. Oui, j'ai bien dit la CIA. En effet, tout cela avait déjà commencé dans les années 60. Cliff Baxter était un spécialiste des interrogatoires travaillant à la Special Intelligence Agency. I'm Cleve Baxter. Un jour, en rentrant du boulot, il décide de brancher son détecteur de mensonges sur une de ses plantes. Carefully, he places a leaf between a pair of electrodes that will monitor the electrical activity of the plant. Et là, il est très surpris. Elle semble réagir comme les gens qui l'interrogent. Went into sort of a wild excitation, very similar to the first part of a human taking a polygraph test. Il a même l'impression qu'elles peuvent anticiper nos actions, comme par exemple vouloir les brûler, ou leur apporter de l'eau. Responding to the initial experience, when a plant apparently read his mind, Baxter works nights
on his own. Là, la plante réagit à la mort de crevettes dans l'eau bouillante. That plants react to any termination of life in their immediate environment. Dans une autre expérience, elles auraient apparemment réagi aux émotions de quelqu'un lisant un magazine érotique. It was rather embarrassing to say the least, and now I'm telling everybody about it, but that's okay. It's talking, Mary. The tree is talking. Il y a quelques années, Alexandre Ferrand a acheté le Device U1. Jusque-là, rien d'anormal. Un soir, alors qu'il jouait de la flûte, une de ses plantes s'est mise à jouer exactement les mêmes notes que lui avec l'appareil. C'en était trop. Il décida de faire une expérience. Il trouva le moyen d'associer une cinquantaine de mots, y compris les prénoms des membres de sa famille, au Device U1. Et il brancha le dispositif sur son palmier d'intérieur. Étrangement, comme avec la musique, il semblerait qu'une entente se fasse entre la plante et les personnes qui l'entourent au quotidien. Le palmier s'est même montré inquiet pour ses deux filles. De rares plantes vont rester muettes. Ça peut arriver pour certaines plantes de supermarché maltraitées. Ce n'est pas le cas ici où on le voit avec une plante qui transmet un message lors d'une conférence. Soleil. Aide. Malade. Terre. Puis, il s'est mis à faire des expériences avec des arbres en forêt. D'après lui, les arbres s'appellent eux-mêmes végétaux soleil et les plantes d'intérieur végétaux humains. Il aurait eu des demandes d'arbres pour qu'ils jouent d'un instrument avec eux. Humain, musique, données, nous. Malgré tout, les arbres sembleraient moins en demande d'interaction. Pour lui, c'est qu'ils sont en lien racinaire avec les autres arbres, alors que les plantes d'intérieur sont plus dépendantes de l'humain, un peu comme les animaux de compagnie. Quand on fait entrer une plante chez soi, c'est une sacrée responsabilité, quoi. Sur son blog, on peut trouver des enregistrements de sa fougère. Je pense personnellement que dans quelques années, YouTube fourmillera d'interprètes des messages des plantes. Sachez que je compte moi-même mettre au point un tel dispositif et l'utiliser dans une enquête paranormale. Mais Alexandre Ferrand a eu une autre idée, celle de brancher une plante à sa playlist musicale. Deux petites filles, 8 et 9 ans, et je crois que l'artiste que la plante a déclenché, c'était un artiste qu'elle aimait bien, mais elle dit « Ah non, pas cette chanson-là, nous on veut celle-là ». Et la plante, tac, elle arrête la musique instantanément, elle avance dans la liste, et elle met la bonne musique. D'après lui, les plantes utiliseraient les champs morphiques de façon consciente. Il pense qu'elles peuvent également communiquer par télépathie. Que Dieu le bénisse dans son travail. Si on arrivait à brancher la plante à un avatar dans un multivers pour voir ce qu'elle fait, ce serait incroyable. Ou à un jeu vidéo. Oui, je sais, cette vidéo pose beaucoup de questions. Alexandre Ferrand fait parler les plantes, et on l'en remercie. Mais attention, imaginez que ça devienne la norme, les plantes qui parlent. Je déclare ce jardinier coupable de meurtre. Il suffirait qu'elles décident pour qu'on ne soit plus là. Il suffit qu'elles changent un tout petit peu leur chimie, et tout ce qu'on mange qui nous nourrit devient du poison. Nous allons prendre un moment pour remercier les arbres de nous fournir de l'ombre et de nous protéger.